et on va parler de cette marche qui aura lieu à partir de ce samedi, donc marche du retour, un rendez-vous important et annuel pour parler évidemment de la libération de la Palestine. Avec nous en ligne depuis Bruxelles justement, déjà sur place, Tom Martin, porte-parole du collectif Palestine Vaincra. Bonsoir Monsieur Martin. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Vous serez rejoint en studio dans quelques instants par Sofiane Zegué, un des représentants d'Euro-Palestine, et Fleur Abo, également militante au sein de l'association Euro-Palestine. Alors, ce samedi, c'est un rendez-vous annuel pour, évidemment, encore et toujours dénoncer, évidemment, la situation en Palestine, pour parler de cette marche du retour. Qu'est-ce qu'elle symbolise, Monsieur Tom Martin ? Cette marche, elle est déjà organisée par la diaspora palestinienne autour du mouvement Matar Badil. C'est une marche qui va réunir donc des militants palestiniens, des militants arabes, des militants internationaux jusqu'aux portes du Parlement européen pour revendiquer d'abord notre soutien à la résistance palestinienne dans sa lutte contre la colonisation de sa terre et pour la libération de la Palestine, de toute la Palestine de la mer au Jourdain. Mais c'est aussi une marche pour dénoncer la complicité des pays de l'Union européenne dans la criminalisation du mouvement de solidarité avec la Palestine et dans sa collaboration avec un État voyou d'apartheid et colonial. Donc voilà, c'est une marche qui portera haut et fort ses revendications jusqu'aux portes du Parlement européen, et nous serons des centaines, des milliers venant de un peu partout en Europe, un peu partout en France, à acclamer notre solidarité avec le peuple palestinien et à son droit à la liberté. Alors, ça fait combien de temps que ce rendez-vous existe, Monsieur Tom Martin, que d'aller chaque année devant le Parlement européen ? Alors, en fait, c'est la première fois qu'il y a cette marche de cette ampleur-là. L'année dernière, il y avait une marche du même type dans les rues de Madrid, la capitale espagnole. Voilà, et cette année, ça a lieu devant les portes du Parlement européen, et ça coïncide avec l'anniversaire du mouvement Matar Badil, donc qui est le mouvement palestinien pour la voie alternative, un mouvement en fait qui veut enterrer l'impasse empruntée par le processus d'Oslo et la situation catastrophique qu'on connaît aujourd'hui, et un mouvement qui veut redynamiser la solidarité avec le peuple palestinien autour de revendications qui sont claires, anticolonialistes, antiracistes, anti-impérialistes, c'est-à-dire le soutien à la résistance et le soutien à la libération de toute la Palestine. Alors on va saluer Monsieur Tarek Mami qui nous a rejoint et qui, quand on parle de Palestine évidemment, est très mobilisé, qui est le président de France Maghreb 2 par la même. Juste que j'ai une information sur la Palestine qui vient de tomber. Ah bon ? Alors, vous savez qu'il y a un groupe de militants de résistants palestiniens qui s'appelle le FIEF des Lions, Harin al-Aswad en langue arabe. Les Israéliens ont tué, assassiné quelques-uns des membres, et là il y a un des membres qui vient de se rendre à l'autorité palestinienne, à la police palestinienne, donc du président Abbas, ce qui va poser une vraie question dans cette région du monde. Est-ce que la police de M. Abbas va le remettre, j'allais dire l'extrader, presque le remettre aux autorités israéliennes? Est-ce qu'elle va le garder et que les autorités israéliennes vont considérer que c'est un soutien au terrorisme, d'autant plus que les élections en Israël législatives vont avoir lieu donc début novembre, et que ça va compliquer la donne. Ouais. Justement, cette marche, elle dénonce la collaboration de l'autorité palestinienne, parce qu'en fait, c'est pas la première fois que l'autorité palestinienne détient des résistants dans cette prison, et à travers notamment ce qu'on appelle la coordination sécuritaire avec l'occupation israélienne, de fait, l'autorité palestinienne se retrouve à être sous-traitant dans la répression de la résistance en Cisjordanie. On se rappelle par exemple de Ahmed Sadat, secrétaire général du Front populaire de libération de la Palestine, qui avait été emprisonné par l'autorité palestinienne et finalement capturé par l'occupation israélienne. Donc cette marche, elle va aussi dénoncer les complices de l'occupation israélienne, les régimes arabes qui normalisent, l'autorité palestinienne qui collabore, et évidemment les États européens qui financent, qui font du commerce avec cet État colonial. Très bien. C'est intéressant d'entendre dans les modernes les régimes arabes qui normalisent. Il y en a eu quelques-uns quand même ces derniers temps qui normalisent ces relations évidemment avec Israël. Il y a eu ce qu'on peut appeler le G d'il y a 20 ans avec l'Égypte, puis la Jordanie, et puis il y a la dernière vague de Trump qui englobe donc les Émirats, le Maroc, le Soudan, au moins ces trois-là de manière officielle.
Oui, absolument. Et ça peut. Alors justement, le fait d'organiser cette marche aux portes du Parlement, Monsieur Tom Martin, est-ce que vous avez eu des réactions, des tentatives d'intimidation? Comment ça s'est passé? Oui, on a plusieurs tentatives d'intimidation. Il y a déjà évidemment l'ambassade d'Israël en Belgique qui tente d'interdire la marche parce qu'évidemment, ce sont des gens qui sont contre l'expression et la voix palestinienne. Et on a aussi un des responsables du mouvement Matar Badil et la coordinatrice internationale de Samidoun, donc Khaled Barakat et Charlotte Kett, qui se sont vus refuser leur entrée dans l'espace Schengen lundi, alors qu'ils venaient participer aux initiatives autour de la marche à l'aéroport d'Amsterdam, sous intervention de l'État allemand qui avait déjà expulsé Khaled Barakat en raison de ses prises de position en soutien à la résistance palestinienne. Donc évidemment, les attaques, elles sont présentes, mais elles montrent en fait qu'on est sur la bonne voie, elles montrent que cette marche, elle dérange parce qu'on porte des revendications claires en soutien au peuple palestinien, et c'est pourquoi c'est important que samedi on soit extrêmement nombreux à venir manifester. Et c'est une marche donc qui est appelée par Matar Badil mais qui est soutenue par d'innombrables organisations et d'associations. En France, il y en a un certain nombre, il y a Europalestine, il y a le collectif Palestine Vaincra, il y a des sections locales de la FPS, etc., etc. Et c'est important de montrer que dans la diversité de nos engagements en soutien au peuple palestinien, on est tous derrière la revendication du retour et de la libération de la Palestine. Je rappelle que vous êtes vous le porte-parole de Palestine Vaincra et en direct de Bruxelles. Alors toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui sont très mobilisés pour cette cause juste qu'est la Palestine, on peut venir évidemment pour passer un bon moment, une bonne journée à Bruxelles. En plus c'est une ville sympathique, donc ça fait l'objet de joindre l'utile à l'agréable pour venir visiter Bruxelles et puis pourquoi pas participer à la marche. Ça va se passer où et à quelle heure? Alors ça va se passer à 14h au square Lumumba, porte de Namur, et après il y aura une marche avec des animations durant la marche, flash mob, etc. et qui ça s'arrêtera par un meeting en plein air devant les portes du Parlement européen où différents représentants d'organisations palestiniennes, d'associations du mouvement de solidarité s'exprimeront, et en plus ils annoncent du beau temps, donc c'est encore une raison pour venir très massivement à cette marche qui est une marche qui va être historique parce qu'il y a pas souvent des marches internationales qui vont regrouper énormément de monde autour de ces revendications. Une autre information, cher Christophe, si vous permettez. Cette semaine, l'Australie, l'ancien, Premier ministre, avait reconnu Jérusalem comme capitale, donc, éternelle d'Israël et voulait déplacer son ambassade. J'allais dire, l'actuelle majorité qui a gagné les élections a décidé de revenir sur cette décision avec une précision. L'Australie, s'engage sur le voie des résolutions de l'ONU, et les négociations qui veulent que ce soit Jérusalem, capitale aussi des Palestiniens. Absolument, et bonne précision. C'est une nouvelle défaite pour l'occupation israélienne dans sa tentative de coloniser entièrement Jérusalem. Absolument. Alors, monsieur Tom Martin, tiens, comment vous avez réagi quand la direction du Parc des Princes, du PSG, a tenté de vouloir faire interdire le drapeau palestinien dans l'enceinte du Parc des Princes à l'occasion de ce match contre le Maccabi Haïfa? C'est pas étonnant de leur part, mais force est de constater que leur stratégie a été un échec. On a vu énormément de drapeaux, on a vu énormément de banderoles de soutien, notamment à Gaza, et pour dénoncer le blocus de Gaza. Donc ça montre que les supporters du PSG ne se sont pas laissés intimider et que très largement ils soutiennent le peuple palestinien, et ils ont dénoncé ce match comme une scandaleuse opération de promotion d'un État colonial et d'apartheid. Donc nous on se félicite d'avoir vu des dizaines et des dizaines de drapeaux palestiniens et de banderoles en soutien au peuple palestinien durant ce match. Oui, alors c'est vrai que le diffuseur Canal+ les a bien masqués quand même, ces drapeaux, mais ils existaient bien et bien, ils étaient bien là. Et ils ont circulé sur les airs. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, Canal+ ça fait bien le boulot, quoi. Je veux dire, à la solde du club. Ils sont payés pour ça. Oui, voilà, exactement, ils sont payés pour ça. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler des drapeaux, le Parc des Princes, dans un article, on apprend aujourd'hui que la direction du club réfléchit aussi à faire interdire les drapeaux algériens. Bon. Écoutez, heureusement que le ridicule ne tue pas. Tiens, monsieur Karim Alouache, que penses-tu de cette marche internationale, marche de soutien et pour le retour et de la libération du peuple palestinien? Toute démarche qui vise à permettre la liberté des peuples est toujours bonne à prendre et importante. Moi, je me souviens, j'étais étudiant en 86 et
on avait déjà des manifestations et autres, mais j'étais en train de me faire la réflexion, ça dure depuis tellement longtemps. C'est la réflexion. C'est en gros tellement de temps. Non, mais ça dure depuis tellement longtemps, et en plus, donc moi j'avais cette info sur les Lions, et je pense que c'est un coup, enfin je sais pas, c'est un coup en interne, parce que je me suis dit, est-ce qu'il se rend, parce que sinon il va être abattu, parce que les autres ont été abattus sur le territoire. Donc est-ce que c'est un peu une manière de sauver sa peau, ou est-ce que c'est un acte politique pour mettre dans l'embarras dans le cadre des élections? Mais moi je me posais la question, enfin qu'est-ce qu'on attend de ce genre de manifestation? Il y en a partout, il y en a tout le temps, il y a plein de résolutions, et j'ai l'impression que ce sujet-là, en fait, il a jamais avancé d'un poil depuis toutes ces années. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sortir de cette impasse, quoi. Faire la boutade de venir l'Ukraine. Il n'y a qu'à changer le nom. Tom Martin, réaction à cette question que pose Karim Alouache. Déjà, je voudrais rappeler que les luttes contre le colonialisme, elles peuvent durer des années. Le peuple algérien a mis 132 ans à se débarrasser du colonialisme français. Aujourd'hui, le peuple palestinien est sous occupation depuis 74 ans. On voit par contre que ça soit dans les territoires palestiniens, en Cisjordanie, à Gaza, dans les territoires de 48, il y a une nouvelle génération palestinienne qui est décidée à résister, qui est décidée à tourner le dos aux accords d'Oslo et à la trahison et au contexte dramatique pour eux qu'en a résulté ces accords. Donc là, en fait, cette marche, elle est en appui à cette résistance à l'intérieur de la Palestine occupée. Cette marche, elle est en appui à la jeunesse palestinienne. Et en tête de cette marche, ça sera justement la nouvelle génération palestinienne qui a grandi dans les camps de réfugiés, dont leur droit au retour est dénié, qui sera à la tête de cette manifestation et qui soutiendra la résistance à l'intérieur de son pays. Donc, on peut considérer, et c'est vrai, que c'est un combat qui dure depuis longtemps, mais c'est un combat qui est légitime, et c'est pourquoi il nous semble important de le soutenir plus que jamais, parce que la perspective de la libération de la Palestine, elle est devant nous, et elle doit être gagnée. Nicolas Janotet. D'autant que les faits récents sont dramatiques. 6 Palestiniens ont été tués dans des raids à Naplouse et à Ramallah. J'ai lu dernièrement, je crois que c'est dans le Figaro, un papier sur le calvaire des homosexuels palestiniens en Israël, qui sont épiés, pourchassés et même pour certains tués. On a en souvenir bien sûr la décision de la Cour israélienne du 5 mai 2022. Bon, et puis on attendait beaucoup. On a un grand journaliste assassiné et pour laquelle... Exactement. Alors on attendait beaucoup des élections de 2021. Oui. Bon, mais finalement c'est pire. Oui. Pire, puisqu'on a même mis hors la loi 6 ONG qui combattent. Donc voilà. Donc on est en train de revenir en arrière. Il faut dire stop. Alors l'ONU, bien évidemment, a remis en garde une nouvelle fois en demandant à la Palestine et à Israël de rouvrir les négociations. Elles sont totalement bloquées. Il faut les réouvrir, je ne vois pas d'autre solution, mais effectivement, depuis 73 ans, on a dit 74 ans, voilà. Justement, Tom Martin, une petite question, pardonnez-moi, avant de vous laisser évidemment et vous remercier d'être intervenu aujourd'hui. Comment avez-vous réagi sur la tentative algérienne de réconciliation des différentes factions palestiniennes qui ont eu lieu là il y a quelques jours, là c'est tout frais, et avec l'organisation peut-être d'élections d'ici 1 an? Le problème, c'est qu'en fait, on réconcilie qui et pourquoi. Parce que, en fait, ces factions-là ne sont pas d'accord entre elles. Est-ce que toutes ces factions sont d'accord pour la libération de la Palestine, de la mer Jourdain? Est-ce que ces factions sont d'accord pour soutenir la résistance à Gaza? Est-ce que ces factions sont d'accord pour le droit au retour des réfugiés palestiniens? Est-ce que ces factions sont d'accord pour que Jérusalem, d'est en ouest, soit capitale indivisible du peuple palestinien? En fait, pour nous, c'est une opération d'enfumage, parce que quel est le programme politique de cette entente? Quel est l'accord politique? Quel est et la perspective des élections? On va organiser des élections dans un pays qui est colonisé, occupé, et quel va être le résultat? Une nouvelle autorité palestinienne qui va développer sa coordination sécuritaire? En fait, là, l'objectif et l'urgence aujourd'hui, c'est l'unité de la résistance palestinienne autour d'un programme de rupture avec le colonialisme et avec la collaboration avec lui. C'est ça qui est l'urgence. Et c'est ça que porte la marche pour le retour et la libération. Parce que ce genre d'opération, d'entente
parrainée par des États, effectivement, ça fait une belle image parce que les gens se serrent la main. Mais en fait, quel est le projet? Et le projet, évidemment, quand on concilie l'inconciliable, il est forcément pas clair et il amènera forcément à une impasse politique et à la déception du peuple palestinien. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur Tom Martin. Je rappelle, vous êtes le porte-parole de Palestine Vaincra et vous appelez, vous, à cette marche du retour et de libération ce samedi à Bruxelles, aux portes du Parlement européen. À très bientôt, monsieur Tom Martin. Merci. Merci beaucoup, à bientôt.